je vous espère toujours en grande forme pour la continuité de ce cours sur la négociation avancée. Et aujourd'hui, on va parler précisément de la proposition administrative et commerciale. Ah, alors c'est quoi la proposition administrative et commerciale? Pour que je vous présente ça de façon simple, je vais mettre en opposition la proposition technique et commerciale avec le devis. Vous savez, on est tous habitués à envoyer des devis ou de faire un devis. C'est facile. Qu'est-ce qui se passe sur un devis au fond? Eh bien, sur un devis, on présente un produit, un prix, et on donne ça au client. Ou alors potentiellement plusieurs produits qui vont correspondre à un prix sur chaque produit. Ok, très bien. Sur le devis, on va mettre la partie négociation, peut-être le transport, peut-être un rabais, une ristourne éventuelle. Bref, c'est une partie essentiellement chiffrée qui est en lien avec le produit. Ça, c'est notre devis. Notre proposition technique et commerciale, c'est un peu plus que ça. En fait, c'est plutôt même différent. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la fameuse propale. On fait une propale. Mais c'est quoi faire une propale? Si vous entendez ça, peut-être quand vous allez être en stage, par exemple, et dire, vous entendez les commerciaux dire, tiens, il faut qu'on fasse une propale au client. C'est d'aller au-delà du devis. En fait, c'est plutôt faire une offre commerciale plus complète. Et donc, l'idée, c'est pas tant de donner un prix. L'idée, c'est plutôt de donner une solution. Une solution au client, peut-être parce qu'on l'a rencontré, on a déjà parlé, on a déjà échangé, on a eu un contact avec lui, et on va reprendre les éléments de la découverte des besoins que l'on a fait, potentiellement, et donc du coup, on va revenir là-dessus, on va insister là-dessus pour donner en fait quelque chose de tangible à lire, entre guillemets, puisque la proposition commerciale, en fait, est écrite, et donc du coup, on va lui donner à lire les différents arguments, les différentes choses sur lesquelles on a échangé. Ayant compris votre besoin, vous cherchiez telle et telle et telle chose, je vous ai présenté tel et tel produit, de ce que nous avions échangé, c'était le produit X ou Y qui vous correspondait le plus, je me permets de vous représenter le produit en tant que tel, donc quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses avantages, quels sont ses bénéfices, maintenant vous comprenez tout ça, caractéristiques, avantages, bénéfices, preuves, et donc du coup vous pouvez reprendre ça dans votre proposition commerciale. Donc vous voyez que c'est un document qui est beaucoup plus complet en fait que le devis où on voit juste la partie prix. Là, c'est vraiment quelque chose qui va aller plus loin. Il y a un petit schéma en dessous de la vidéo que je voudrais éventuellement détailler avec vous parce qu'il n'est pas inintéressant, où on va avoir un cheminement en fait dans cette proposition technique et commerciale. Vous avez au départ l'identification du prospect, ça c'est ok, c'est normal, et il faut bien qu'il y ait quelqu'un, donc du coup il y a une identification qui se fait. D'ailleurs, dans une partie qui s'appelle la prospection, que vous aurez vu certainement en amont, et donc vous allez connecter avec ce prospect. Ok, jusque-là, très bien, pas de problème. Identification du prospect, connexion avec le prospect, et vous allez ensuite explorer le contexte en fait de ce qui se passe. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un particulier? Qu'est-ce qui se passe avec ce prospect? Vous allez présenter, vous, votre entreprise, vous allez vous présenter commercialement, et donc du coup, vous allez ensuite présenter vos produits. Dans cette phase-là, vous allez découvrir le besoin, présenter les produits, faire l'argumentation, etc., etc. Et à un moment donné, potentiellement, vous n'aurez pas signé, parce que c'est pas fait pour une vente one-shot, par exemple, et donc il faudra revoir le client ou potentiellement relancer le client. Et c'est là où on va rentrer dans notre négo. En fait, ici, on est dans cette partie-là, où on va devoir relancer intelligemment le prospect. L'idée, c'est bien évidemment de le faire basculer vers une décision positive pour acheter le produit. Et donc, on doit préparer ça. On va faire donc notre partie relance, qui est notre partie envoi de ce document de proposition technique et commerciale. On va ensuite, une fois qu'on aura fait notre relance, faire une conversion du process, c'est-à-dire faire en sorte que le prospect passe de prospect à client, et donc du coup, derrière, chercher bien évidemment la fidélisation de ce propre client. Nous ici, vraiment, ce qui nous intéresse dans la proposition technique commerciale, c'est faire cette relance. Et vous entendrez dans toutes les sociétés dans lesquelles vous allez passer, notamment quand vous êtes des jeunes commerciaux, voilà, est-ce que vous avez relancé vos clients? Est-ce que vous avez relancé vos prospects? Et on ne fait pas ça n'importe comment. Relancer, c'est pas juste potentiellement passer un coup de fil. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être bien plus que ça. Surtout si vous avez fait chez un prospect une découverte des besoins, vous allez envoyer votre négociation, votre proposition technique et commerciale, et donc du coup, vous allez faire votre relance comme ça. Voilà l'idée principale de cette relance, de cette façon de faire pour recontacter le client, pour qu'enfin
ils deviennent clients alors qu'ils étaient prospects. Faites bien la différence, toujours, entre le prospect, celui qui n'a pas encore acheté, le client, il a acheté, et donc du coup, on va faire du suivi de client que vous verrez ultérieurement. C'est plutôt simple, c'est plutôt facile, mais par contre, ça a un véritable bénéfice dans nos business, parce que du coup, on va pouvoir, suivant les propositions, comment elles sont faites, faire tomber du chiffre d'affaires ou ne pas faire tomber du chiffre d'affaires. Donc du coup, on a intérêt à y passer un peu de temps, on a intérêt à le faire intelligemment, on a intérêt à le faire correctement, et du coup, c'est pas un problème. Je sais que les jeunes commerciaux, souvent, veulent aller vite, et ne prennent pas assez de temps pour faire leur relance ou pour faire les propals correctement. Si j'ai un conseil à vous donner, prenez le temps. Analysez, comprenez, donnez le meilleur au fond de vous-même par la proposition commerciale, par ce que vous allez envoyer au client, par ce que vous allez donner au client. Et vous verrez que ça peut faire des grosses différences. Je vous souhaite tout de bon et je vous retrouve dans le prochain chapitre.